Bienvenue sur FR Délinet. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoilé, résumé détaillé et complet de l'épisode 967 du 12 juillet 2021. La police traquée poursuit Sacha. Le week-end dernier, Sacha a fait de l'autostop avec la femme qui y a ramassé. Lorsqu'elle a dû prendre l'avion pour Tunis, il a été tenté de la suivre, mais a changé d'avis lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas utiliser son passeport pour partir à l'étranger. Le tueur en série a ensuite profité d'elle sous la douche pour lui voler de l'argent et sa voiture avant de prendre la fuite. Pendant ce temps, la police a affiché une affiche de recherche de Sacha et est submergée par les appels de personnes qui pensent avoir repéré le suspect dans la région. Avec de nombreux barrages routiers en place, Martin pense que la course ne durera pas longtemps. Sarah informe alors le commandant Constant qu'un véhicule a été volé à Agde par un individu qui correspond au dossier de Sacha. La victime était effectivement entrée en contact avec lui, Martin la convoqua sur place. À l'hôpital, Juliette s'apprête à rentrer chez elle. En larmes, la mère était extrêmement indignée d'avoir été si stupide qu'elle n'a pas prévenu la police à Sacha et s'est blâmée pour le traumatisme que son enfant a dû traverser. Pour la réconforter, Tristan trouve les mots justes et lui rappelle aussi que Sacha est entièrement responsable de cette histoire. Par la suite, Juliette, Océane, Ben et Gaspard sont rentrés à Frontignan le cœur lourd. Au lieu de retourner à la maison, ils se retrouvent dans le jardin et découvrent à leur grande horreur la tombe que Sacha avait creusée pour eux. Sous le choc, Juliette serre les trois adolescents dans ses bras et déclare qu'ils sont vivants et forts avant de déclarer qu'ils iront bien. À quelques kilomètres de là, Sacha a tenté de voler une voiture, mais a dû s'enfuir lorsque les propriétaires l'ont vu le faire. Alertés du complot de vol, Martin et Karim arrivent sur les lieux avec une équipe d'intervention. Après avoir porté un gilet pare-balles, la police est entrée dans une benne à ordures. Alors que Sacha est caché dans un véhicule abandonné, ils se déploient pour fouiller la zone sachant que leur suspect pourrait être n'importe où. Le matin, Marianne accueille Bénédicte, qui devient la nouvelle chiropraticienne et naturopathe de l'hôpital. Bien qu'il n'aime pas l'idée d'être avec sa sœur tous les jours, William se dit content qu'elle puisse être avec son fils. Parallèlement, Manon interroge sa tante sur la relation de William avec Bénédicte. Si elle affirme qu'il n'y a pas de problème entre ses enfants, cependant Brigitte est particulièrement évasive dans ses réponses, il est inévitable que sa petite fille essaie de lui tirer les verres. Fut-il. En fin de journée, Étienne a informé sa famille qui avait trouvé un petit travail dans le port et qui espérait se constituer une clientèle par le bouche à oreille. Lorsque son fils a révélé qu'il craignait de le priver de sa liberté en l'obligeant à s'installer à Sète, Étienne lui a assuré le contraire. De son côté, Brigitte ne se sent pas bien. Lorsque son mari a insisté pour qu'elle se repose, Brigitte a raconté que cette période de l'année lui rappelait de mauvais souvenirs et qu'elle avait enduré cette souffrance pendant 38 ans. Et il faut ajouter qu'elle a encore ce genre de symptômes à cette période de l'année. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir.